Bonjour. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques informations concernant un sujet qui m'a toujours attiré, auquel je me suis beaucoup consacré, l'alchimie. Donc, je voudrais vous parler de l'alchimie quantique, dans le ici et maintenant. À quoi sert l'alchimie? Parce que l'alchimie, naturellement, c'est un principe, un concept qui nous fait penser au Moyen-Âge, à toutes ces choses-là anciennes. Or, l'alchimie, c'est un phénomène par lequel nous passons, que nous sommes venus expérimenter depuis la période de l'Atlantide, quand nous avons chuté dans cette vibration. Dans ce monde d'illusion dans lequel nous vivons, notre conception du temps linéaire est faussée. Le temps nous apparaît séparé en trois phases, le passé, le présent, le futur, alors que ces divisions sont pure illusion. Ce que nous appelons le présent n'est souvent que la résurgence d'un passé que nous projetons dans le futur, d'où notre vision dualiste, aussi de nos vies antérieures et de nos vies futures. Cette notion nous amène à être dans une sorte de linéarité, alors qu'en fait c'est plus quelque chose de vertical, dans le sens où il y a le passé, le présent, plutôt le passé, le présent et le futur. Vous voyez, c'est intéressant parce que si je me mets droit et que je vois le futur comme étant ma tête, le présent mon cœur et le passé mon centre hara, on se retrouve dans cette conscience. Donc si ma conscience elle est centrée dans mon centre hara, c'est sûr que je vais être en contact avec l'inconscient collectif, le ressenti, la matrice et toutes ces choses. Si j'élève ma vibration jusqu'au niveau de mon cœur, je vais être dans une vibration plus d'ici et maintenant, donc je vais pouvoir aussi écouter plus mon vécu de l'instant, mon enfant intérieur. Et si je monte la vibration dans les plans au niveau de la tête, je vais me retrouver dans le futur, c'est-à-dire dans un concept plus cinquième dimension, mes autres formes temporelles, multidimensionnelles, etc. Donc on a cette capacité de voyager comme ça. Et dans la vie, à chaque instant, nous sommes attirés soit vers le bas, soit vers le haut, mais l'important c'est d'être dans le centre, c'est-à-dire être capable de percevoir aussi des choses d'autres mondes, de l'invisible, et aussi de notre passé linéaire, de nos expériences qu'on a vécues dans cette matrice, sans en être perturbé. Donc le point focal, le point de neutralité entre le passé et le futur. Ceci fait que l'on peut vivre le présent sans être englué dans des vieux schémas du passé et sans non plus se projeter dans un futur intemporel, par exemple dans une forme lumière, alors qu'on est encore ici dans une réalité temporelle, ici et maintenant. Notre soi, lui, vit hors du temps. Il perçoit aussi bien le passé, le futur et le présent comme l'instant présent. Donc, naturellement, notre corps actuel est la résultante de tous nos vécus antérieurs. Il en est le livre vivant, il emporte toutes les signatures, toutes les cicatrices. Et en cette vie présente, il nous est demandé d'écrire un nouveau chapitre de notre aventure. C'est cette division, née de cette illusion, qui est née cette sensation de séparation illusoire aussi entre le corps, l'âme, l'esprit, ou entre la matière, la lumière et l'énergie. L'alchimie consiste à purifier la conscience pour retrouver l'unité primordiale qui est la seule vérité. Rien n'est séparé, tout est lié, tout est interdépendant. Il n'y a pas une particule de mon corps qui ne soit en communication avec tout l'univers. Cela se passe peut-être à mon insu, mais c'est une réalité. Nous avons vécu des tas d'expériences dans la fréquence dissociée illustrées par cette fausse idée de l'espace-temps fractionné. Pourtant, nous sommes tous nés au sein de la même essence, l'essence de l'un, de l'être suprême, qui est à la fois conscience, intelligence, substance et énergie. Le corps de l'un est la substance intelligente,
consciente capable de prendre n'importe quelle forme et de créer l'énergie nécessaire à celle-ci. C'est ce que nous sommes. Nous sommes l'intelligence consciente, substance universelle, le grand je suis, sous une forme particulière. La connaissance quantique nous permet aujourd'hui de mieux comprendre le processus. Avant même que les mondes soient formés, nous étions tous un, dans la substance sans forme qui était l'être non manifesté. Nous étions donc interreliés par cette énergie vibrale que l'on appelle l'amour. Je l'ai déjà dit, et je le répète, l'amour n'est pas un concept ni un sentiment, mais bel et bien l'expression du vivant en tant qu'énergie, en tant qu'onde d'énergie, portant en elle toutes les informations quantiques de la source. L'amour émane de la grâce, donc nous sommes tous à chaque instant animés, influencés, pulsés par une force d'énergie, l'onde de vie, qui est amour, et dans cette onde de vie se tiennent tous les possibles inscrits au niveau des plans de la source. L'attention. L'attention, le point d'attention est ici. L'attention est fille de l'amour. Dès que nous portons attention sur une information conceptuelle invisible, véhiculée par l'amour, nous lui donnons vie. On ne peut porter attention qu'à quelque chose qu'on reconnaît comme existant. Et dès qu'on porte attention à cette chose, on lui donne de l'énergie, on nourrit cette information, ce concept qui peut se manifester. C'est toute la magie de l'attention créatrice. Exemple, si on croit à la présence de l'archange Michael et qu'on y porte attention en priant ou en se reliant à lui par la pensée, on donne de l'énergie à celui-ci. Et c'est grâce à cela qu'il peut se manifester en notre réalité. Parce que nous le nourrissons, il nous nourrit. On peut alors constater l'importance de cet adage. Il faut donner pour recevoir. Si on ne donne pas d'attention à un concept, on ne peut pas l'expérimenter. Tous les concepts possibles sont omniprésents au sein de l'espace de la substance une. La lumière de l'être, dont la lumière est un peu le véhicule qui transporte cette information quantique. Et la matière en est le miroir. Dès qu'on porte attention à un concept, dès qu'on le nourrit, il devient réel dans notre expérience. Voyons maintenant un autre aspect aussi de la conscience quantique. Tout ce qui a été lié au sein de l'être ne peut être séparé quelle que soit la distance. Cela a été démontré par de multiples expériences. Quand deux électrons sont mis en contact et qu'ensuite on les éloigne l'un de l'autre, ce que subit l'un est ressenti par l'autre et au même instant. Et ceci, quelle que soit la distance, il y a des milliers de kilomètres entre les deux. Et même si les choses se situent dans une fréquence dimensionnelle différente, le lien est indéfectible. Les deux sont reliés pour l'éternité par ce lien qui est l'amour, cette onde qui tisse toute l'étoile universelle. Nous sommes tous interreliés depuis le début des temps et nous serons tous interreliés puisque nous sommes tous animés par une seule et unique force, une seule énergie que l'on appelle l'amour et qui est la manifestation même de l'être. Nous sommes tous nés au sein de cette substance de l'un et que nous avons été en contact vibral dans cette onde vibrale du Père-Mère à l'origine des temps. Nous sommes tous interreliés pour l'éternité. Et ce que chacun vit touche l'autre. Ce que l'on fait au plus petit touche non seulement l'autre, les autres sur cette terre, mais aussi les étoiles, les planètes, tout l'univers est touché par chaque information auquel nous donnons de l'importance. Il faut se rappeler, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est toujours important de répéter les choses, les deux pots, quand l'un non manifesté a voulu se manifester dans une création afin de faire l'expérience de lui-même,
il a projeté une partie, il a émané une partie de lui-même dans une autre fréquence. Cette autre fréquence, et à l'intérieur de cette autre fréquence, il a séparé ces deux pôles, masculin, féminin. Et les deux pôles, en s'inter-regardant, s'auto-contemplèrent l'un l'autre. Et de ces deux pôles, de cette interaction, de cette énergie qui va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, est né un champ d'énergie. Entre mes deux mains, là, il y a comme un champ d'énergie. Ce champ d'énergie quantique est rempli d'informations qui viennent aussi bien du pôle féminin que du pôle masculin. On accède ici au 3. Le 1, contemplant le 2, génère le 3. Et le 3, c'est l'intelligence cosmique, c'est le corps du Christ, c'est on peut dire, c'est la matrice de tous les univers et de tous les mondes. C'est un champ d'énergie quantique, un champ d'énergie extraordinaire, une pure énergie d'amour. Donc vous voyez, le but de l'un, le 1 ne peut pas exister sans le 2, ne peut pas se manifester sans le 2 ne peut pas se manifester sans le 1, mais quand le 1 et le 2 accomplissent leur œuvre, leur échange énergétique, cet échange d'amour, d'information, naît le 3. Quand le 3 apparaît, le 1 et le 2 se retirent. Donc on peut dire que dans la vie, tant qu'on est polarisé sur l'un en tant que masculin, ou le 2 en tant que féminin, que l'on milite pour l'un ou pour l'autre, on n'est pas dans le 3, alors que le 3 est le but de la création. Et de ce champ d'amour quantique dont je viens de parler, ce réservoir de pure énergie vibrale dans lequel sont nés tous les univers et toutes les planètes et toutes celles qui ont été avant nous et toutes celles qui seront après, c'est ce qu'on appelle, nous, le corps du Christ. C'est le Fils. Le 3 est donc un continuum d'énergie vibrale d'amour ou un champ d'énergie christique. Et le 3 porte en lui les informations du 1 et du 2, échangeant ces tons d'amour. Ce Fils est le Christ universel. Et c'est en cet espace, en ce grand chaudron d'amour qui est le corps de l'être, le corps du Christ, du Fils, que nous sommes nés en tant que manifestation de l'être androgyne. Notre nature fondamentale, amour, est androgyne. Elle n'est ni masculine ni féminine. Elle est née de cette interaction du masculin et du féminin. Et nous sommes, nous, des êtres qui sommes dans la création, projetés en tant que fils, pour nous-mêmes être père, mère, et générer aussi des fils. Nous sommes des pensées qui pensent, et tout ce qu'on pense, on le crée. C'est le but de notre création. Ce processus créatif est universel. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils génèrent un champ d'amour au sein duquel va être conçu un enfant qui porte en lui les informations de l'homme et de la femme. Tant qu'on s'identifie à l'un des deux principes, masculin ou féminin, père divin ou mère cosmique, on reste dans la dualité. Souvent, cela arrive quand on s'identifie à la polarité extérieure de notre forme humaine, homme ou femme. Regardez, par exemple, moi, en cette vie présente, je suis un homme. Si je m'identifie à ma polarité d'homme, même si dans cette manifestation je suis un homme, si je me identifie à ça, automatiquement je vais avoir le principe féminin en face. Le principe féminin, je vais soit l'adorer, soit être attiré par lui en tant que complémentaire, soit je vais le rejeter. Donc je vais dans une dualité parce que je vais voir le féminin à l'extérieur de moi, dans toutes les femmes que je rencontre, par exemple. Donc, quand j'ai compris que le féminin extérieur que j'attire était le reflet de mon féminin intérieur, je rejoins cet état d'androgyne. Et si je suis en harmonie avec mon féminin intérieur, je vais attirer la personne qui va être le reflet de cette harmonie intérieure. Par contre, si je m'identifie au masculin et que je préconise le côté uniquement masculin, patriarcal, et que je rejette le côté féminin, je suis dans la dualité. C'est la même chose pour une femme. Donc dès l'instant qu'on milite, soit pour l'un ou pour l'une, on est dans la dualité. Il n'y a pas à militer pour l'un ou pour l'autre, puisqu'on est émanation des deux. Et le Fils est le point de neutralité.
Le fils ne va pas dire « je suis d'accord avec l'un et pas d'accord avec l'une », il ne va pas être plus père, plus pour père que mère, il va être dans les deux, il va être dans le juste milieu, une neutralité. Il n'est pas attiré plus par l'un que par l'autre, parce qu'il porte les informations des deux, et il est dans cette neutralité. Donc il n'est pas ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans l'attraction, ni dans la répulsion. Il est dans le présent, et ça, c'est notre état alchimique à réaliser. Donc on ne peut accéder à la réunification que par le Fils qui porte en lui le Père et la Mère, qui échangeant cette onde d'amour en nos corps, nous transforme en fils de l'homme. Non plus en fils des hommes, mais en fils de l'homme, l'homme O-M. Ce mot fils, même si dans notre langue française c'est en masculin, est en fait neutre, car il tient à la fois du masculin et du féminin. Il n'est que la conjugaison au pluriel du mot fil, qui vient, donc qui crée aussi le mot filiation. Tous les fils sont des fils, peu importe que l'on soit sous une forme humaine, ou masculine ou féminine. L'androgyna est notre essence d'origine. Alors naturellement, la difficulté, si moi je m'identifiais à ma vie humaine présente d'homme, avec toutes les difficultés que je peux rencontrer avec les femmes, naturellement, j'oublie. C'est comme si j'oubliais que dans d'autres incarnations ou dans d'autres espaces-temps, peut-être même en cet instant présent, dans d'autres plans dimensionnels, j'expérimente cette polarité féminine. Donc c'est intéressant de ne pas tomber dans ce piège, notamment par exemple des femmes qui disent « Ah bah oui, moi je porte un enfant dans mon ventre, j'ai la souffrance, toi tu sais pas ce que c'est en tant qu'homme. » C'est vrai que je ne sais pas ce que c'est dans cette vie, mais dans mes autres expériences antérieures, j'ai expérimenté cela. Donc je ne vais pas m'identifier à la personnalité extérieure par laquelle je me manifeste dans cette incarnation. Je vais être conscient que j'ai été aussi femme, j'ai été aussi homme, j'ai été enfant, j'ai été père, j'ai vécu d'autres vies. Et dans d'autres espaces-temps, je vis encore cela. Donc cela me permet de rester dans ce point de neutralité et de ne plus lutter contre quoi que ce soit. Nous sommes tous nés dans ce grand chaudron. Tous les univers émanent de ce grand chaudron. Nous sommes tous liés pour l'éternité. Tous les systèmes solaires et galactiques sont liés sur ce principe. Le système solaire local, au sein duquel nous évoluons, est le Fils manifesté de la source, le Logos, le Christ, rendu visible sous cette apparence de feu, ardent, rayonnant la vie. Quand nous voyons le soleil, nous voyons Dieu, aussi bien masculin que féminin, dans sa forme de manifestation. C'est pour ça que dans certaines traditions, le soleil, on l'a identifié au masculin. Or, quand on va regarder dans la tradition celtique, le soleil est qualifié de féminin. Voilà, donc je vous donnerai la suite de cette explication dans la vidéo suivante, parce que je ne veux pas tout vous en donner d'informations en même temps. Il faut avoir le temps de digérer. Alors, je vous souhaite une très bonne digestion et à très bientôt.